tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 21e jour du mois de Ramadan. Ça y est, on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours sacrés chez nous les musulmans. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais partager avec vous la recette des 1000 trous. C'est une recette pas comme les autres, pas comme celle que j'ai déjà sur ma chaîne. Restez avec moi pour savoir pourquoi. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo avec les petits pouces bleus, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé ou qu'est-ce qu'il y a à changer dans ma façon de faire ou si vous avez des suggestions. Et de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, on passe aux ingrédients. Pour les ingrédients, il va nous falloir 300 ml d'eau tiède, un œuf, 100 g de semoule fine ou extra fine. Ne vous cassez pas la tête de savoir s'il faut de la fine ou de l'extra fine. Ce que vous avez à la maison du moment qu'elle est fine. Elle n'est pas grosse ni moyenne. Il vous faut 200 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure boulangère et 150 ml de lait tiède. Allez, on passe maintenant à la recette. Alors, on va commencer. Normalement, faites la recette dans votre blender ou dans votre robot. Moi, comme mon robot il est en train de me faire cuire quelque chose, je vais utiliser le mixeur plongeant. On va commencer par mettre l'eau tiède. Donc là, faites comme si vous avez le blender ici. Je mets aussi le lait. Juste je mélange comme ça pour que le lait et l'eau soient ensemble. On va mettre le sucre, le sel et la levure. C'est pas grave qu'il y a tout ensemble. Puisqu'on va tout mixer, on va mettre l'œuf. Faites attention, il ne faut pas que ça soit chaud, il faut que ça soit tiède. La semoule, la farine, la levure chimique et le sucre vanillé. Donc vous faites tout, vous mettez tout dans le blender et vous mixez. Ne vous cassez pas la tête du tout. Donc moi, je vais utiliser le mixeur plongeant. Donc maintenant que j'ai fini de mixer, je vais le couvrir et le laisser se reposer une dizaine de minutes. Maintenant, après les 10 minutes de repos, j'ai mis ma poêle à chauffer. J'ai attendu qu'elle chauffe bien et j'ai baissé mon feu. Maintenant, on va commencer à faire cuire. Donc moi, c'est des petites poêles. Donc je fais la taille de la poêle. Voilà, je pose et je laisse cuire. Voilà, je ne vais pas couper. Comme ça, vous voyez que c'est 100% réussi. D'ailleurs, j'ai déjà 2 recettes de bardel, des crêpes 1000 trous sur ma chaîne. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous laisser les liens dans la barre d'infos avec les ingrédients si vous voulez. La première recette, c'est une recette traditionnelle avec levure boulangère et tout. Recette traditionnelle. La deuxième, c'était à la période du confinement et qu'il y avait des personnes qui ne trouvaient pas de levure boulangère. Et je me suis dit, je vais faire... C'était à la demande d'une abonnée. Elle voulait faire des bardels avec que de la levure chimique, mais elle ne savait pas si ça allait réussir. Et je l'ai fait pour elle. Donc, c'est juste avec de la levure chimique. Et c'est une recette réussie aussi. Et celle-là, c'est une recette un petit peu différente. Donc, vous avez 3 choix de crêpes 1000 trous sur la chaîne maintenant. Voilà, donc maintenant, quand il n'y a plus de pâte crue sur la crêpe, eh ben on l'enlève. Voilà, je l'enlève. Je remets encore. Et je vais finir tous mes crêpes et je vous retrouve juste après pour le résultat final.
voilà de mes 1000 trous. Alors, dans mes vidéos précédentes, je vous disais que les 1000 trous, normalement, ça doit pas colorer de l'autre face. Mais cette recette-là, spécialement, normalement, ça doit colorer de ce côté-là. Parce que, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Parce que cette recette-là, elle est un petit peu inspirée des crêpes françaises. Donc, il y a le lait, il y a les œufs, il y a beaucoup plus de sucre, il y a le sucre vanillé. Du coup, c'est le sucre qui laisse colorer la pâte. Et ça a pratiquement le même goût des crêpes françaises. Vous savez que nous, les Arabes, on aime, on aime tout transformer. Donc voilà, regardez, elles sont super légères. Elles sont bien trouées, comme vous l'avez remarqué. Testez-les. Je ne voulais pas que le ramadan, il sort, ou plutôt, ramadan, il finit, avant de les partager avec vous pour que vous puissiez les faire à votre tour. Regardez, normalement, j'entends des personnes qui disent oh, à la fin de la pâte, quand il me reste rien du tout de la pâte, les crêpes 1000 trous, ils font plus de trous. Regardez, moi ça, c'est ce qui me restait tout à la fin de la pâte. Regardez, comme c'est bien troué. Alors, je vous dis que la recette, elle est très réussie de A à Z. Voilà, regardez, d'ici, il y a la couleur des crêpes françaises ou des pancakes. Et d'ici, c'est des crêpes 1000 trous maghrébins. Je ne dirais ni marocains, ni algériens, ni tunisiens, parce qu'on est tous des frères et sœurs et on a tous les mêmes recettes et chacun les fait à sa façon. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que ça y est, je vais attaquer les gâteaux de l'Eid. Donc, je ne partagerai plus de trucs salés. Et on va commencer à partir de demain de faire quelques gâteaux pour l'Eid. Je vous retrouve demain. Au revoir et merci. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, s'il vous plaît. Et j'ai oublié, regardez. J'ai oublié de vous faire comme ça. Hop. Hop. Regardez comme ils sont. Et voilà. Et ils sortent toujours nickel. Vous avez vu, ça ne colle pas ni rien du tout. Allez, ciao!